bienvenue dans le magazine de la santé parce que rien n'est plus précieux que votre santé. Un magazine que vous offre la MBC en collaboration avec le ministère de la Santé et du Bien-être. 19,9% de nos populations diabétiques, ce qui représente environ des 100 000 d'immunes, alors ce qui est environ même quantité d'immunes pré-diabétiques dans Maurice. Diabète à l'origine, beaucoup complications, comme maladie les reins, empêche trouve clair, et que surtout maladie cardiaque. Alors, tous les années, les 14 novembre, c'est la journée mondiale du diabète. Alors, est-ce qu'il y a un Mauricien en 2023 et a assez conscience des dangers du diabète qui fait pas plutôt prévenir sa maladie-là au lieu de prendre comprimé Enzo. Alors aujourd'hui, nous pouvons intéresser nous à la maladie chronique avec nos invités, le docteur Yassir Ozia, qui est diabétologue au ministère de la Santé et du Bien-être. Le docteur Ozia qui est affecté dans l'hôpital Nehru Ek-Souyak. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors, docteur, nous pouvons aujourd'hui, le diabète, ben, l'émission qui nous des affaires dans le passé, mais encore une fois, le 14 novembre, vient rappeler nous que la situation est quand même assez grave. Comme dire grave, c'est pas qu'à Maurice, mais aussi dans le monde. Alors, est-ce qu'il est capable, docteur, encore une fois, explique-nous qui était le diabète? Bon, moi, pensais en premier lieu, il est très important qu'il nous continue à faire sa conscientisation, là, hein, définitivement. Une personne qui est déjà diabétique ou une personne qui est à risque de devenir diabétique, il est important qu'ils soient au courant de ça. Hein. Alors que chaque année, chaque jour, nous avons une personne qui peut devenir diabétique, qui peut devenir pré-diabétique. Donc, le diabète en lui-même, c'est un problème du pancréas qui, l'insuline, n'est pas sécrétée la quantité qu'il a besoin. Hein, soit les papiers travaillent, papiers capable de travailler bien sans l'insuline là, dans nous l'écho. Donc, ce qui fait que le taux du sucre, c'est qu'il nous dit 10 qu'il faut dans nous l'écho. C'est ça qui est arrivé. Oui. D'accord. Donc, continue d'ici Kevin Faux, docteur. Ça veut dire quoi? Normalement, Andy Moon, s'il est pré-diabétique, en principe, combien se te dit qui était là? Bon, nous avons une range qui nous besoin follow. Donc, Mhm, c'est une personne qui est pré-diabétique. Nous avons un test qui nous appelle un test de 3 mois qui nous fait HbA1c, un mhm. pourcentage. Déjà, si ça est entre 5,7 à 6,4, déjà là, nous connaissons sa personne est pré-diabétique. Mhm. Donc, et si nous faisons un test à jeun, quand beaucoup de personnes font parfois ce point de glucomètre, de check sur le diabète, etc. Donc, de cette façon-là, et si nous pouvons checker, les prix de nous une valeur si les entre 5,6 à 6,9 à jeun. Donc, un taux du sucre 5,6 à 6,9 à jeun. Là, les prix de nous qui s'aperçoivent là, les pré-diabétiques. Si les 27 ou plus que 7 à jeun, là, c'est diabétique. Mais il est important qu'il nous fait un test sanguin dans le laboratoire en due forme bien. Ce n'est pas juste un glucomètre de nous, c'est un aperçu, nous avons l'idée, mais un test sanguin, des points importants pour nous capables vraiment faire un diagnostic. Donc, on donne pic pouce, ça dit de nous l'idée, une indication du taux de diabète, mais il est important qu'il nous aille dans le laboratoire. Et docteur, est-ce que le test qui nous dit nous là, HbA1c, c'est un test qui est quand même important pour les gens qui ont envie de connaître statut? Voilà, il y a un test qui est bien facile pour faire. Vous pas nécessaire argent pour faire ça test-là. Vous êtes capable de faire de nous les 3 derniers mois où tu as du sucre dans le corps comme affinité. Parce que ça m'a du sucre qui emplit ça, le sucre qui peut attacher avec nos hémoglobine, ce qu'on appelle hémoglobine glyquée, un test hémoglobine glyquée. Donc, disons là, il y a ça, du sucre là, il y a avec ça hémoglobine là, et c'est là que tu peux donner ça chiffre là, aux 3 mois, comment tu as du sucre finité. Alors, docteur, quelles sont les causes du diabète? Bon, les causes du diabète, et de nos jours, de plus en plus, nous pouvons trouver, c'est un facteur de risque qu'il a, et, par exemple, l'hérédité, c'est-à-dire si maman, papa ou de la famille est un diabétique, donc le risque, la cause, c'est nous capables de guérir nous aussi. Mhm. Ben, les autres facteurs de risque qu'il a, c'est par exemple notre alimentation, façon qu'il nous manger, le style de vie qui nous a mené, est-ce qu'il nous sédentaire, nous pas faire l'exercice du tout, nous manger, nous pas une bonne alimentation, nous prend beaucoup de affaires sucrées, des affaires qui n'ont beaucoup high calories, qui n'ont beaucoup d'énergie dedans, et ne pas dépenser. Donc, c'est une façon que ça capable d'augmenter nos risques. Donc, la cause, nous avons dit, il y a beaucoup d'hypothèses, on a une cause qui est là, mais le plus important, c'est un facteur de risque qui est là, qui fait nous mettre nous en prédisposé pour gagner diabète. Nous avons aussi, par exemple, une maman qui est un diabète de grossesse. Donc, après l'accouchement, normalement, la majorité se réveille dans la normale, mais c'est un risque pour devenir diabétique. Donc, ça aussi, c'est un facteur de risque qui est là. Mhm.
Donc, Oudianus Benko, c'est surtout l'alimentation combinée avec nos styles de vie. Alors, docteur, est-ce que vous pouvez expliquer-nous un petit peu plus peut-être la façon qui nous bien manger? Parce que, ou en tant que médecin, est-ce qu'il vous conseille ben, patient qu'ils aient bien manger, surtout pour prévenir la maladie? Quand on dit qu'il y a un diabète, bien sûr, il est bien take care, mais quand on dit pré-diabétique, qu'il est bien faire? Donc, il est important, comme on peut dire, prévention, prevention is better than cure, comme on nous dit. Donc, la prévention est très importante. Donc, si nous trouvons nous déjà dans sa profil qui est mon capable de diabète avec le temps, mon capable prédiabétique avec le temps, parce que dans la famille, il y a déjà un diabétique, Mhm. moi déjà, il y a pas trop le temps de faire l'exercice, moi, il y a un style de vie qui est bien stressant, et mon travail stressant, et mon alimentation n'est pas réglée. Donc, de cette façon-là, quand nous faisons déjà un red flag, comme on nous dit déjà, que maintenant nous prenons précaution plus. Et l'alimentation, c'est la première chose à faire. Mhm. Qui nous manger parce qu'il y a quelque chose qui nous appelle un glycemic index. Donc, ça, il dit nous, qui va une alimentation, nous sommes capables de checker, nous pouvons trouver qui va une alimentation qui vraiment les fait un taux du sucre monte rapidement. Hein. Donc, ça, c'est une qualité d'alimentation nous devons éviter. Tant bien que mal, nous devons éviter. Mhm. Donc, un de mes exemples, c'est quand nous disons quelque chose qui est raffiné, une alimentation qui est raffinée, nous disons la farine blanche, nous disons une pâte, nous disons du sucre, nous disons gageuse, soft drink, c'est quelque chose qui a beaucoup de sucre là-dedans et le système pour bien travailler plus pour capable de réstabiliser le taux du sucre dans le sang. Alors, docteur, justement, nous venons indiquer Lola tout à l'heure, hein, au cours de cette émission-là, comment est-ce qu'il nous disait manger, pour donner des trois conseils qu'il nous disait manger pour éviter d'avoir le diabète. Parce que apparemment, docteur, c'est que vous pouvez expliquer nous là, ça a été prouvé, ça, qu'il y a une sans sur alimentation, il y a ajoute un petit de l'exercice physique là, et qu'il y a une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire, il pas fumer, il pas boire. Il paraît que, d'après une recherche qu'il fait, hein, il paraît que ça dit là, il est capable de faire ce diabète vin réversible, c'est-à-dire il n'est plus un diabète. Est-ce qu'il est vrai ça? Tout à fait, dans la mesure qui, par exemple, c'est une personne, beaucoup de recherches fin faire, qui démontrait, par exemple, une faire surtout une personne qui est pré-diabétique même. Donc, une personne qui est pré-diabétique, donc, il fait suivre un style de vie, ils sont sur l'alimentation, ils sont sur l'exercice, et ça, il montrait qu'à peu près 60% ou plus, 75% qui empêchent même de diabétique, si reste dans le règne de pré-diabétique, de pas diabétique. Mhm. Donc, nous capable empêche qu'il nous vienne diabétique ou nous retarde ce processus ça à travers une bonne alimentation et que nous l'exercice. D'accord. Donc, nous venons indiquer là tout à l'heure au cours de ça l'émission-là. Donc, il y a pourtant, ou qui peut guetter ça l'émission-là, si au docteur dit à ou qui peut-être au borderline ou bien une trace diabète, c'est ce qu'on appelle prédiabétique. C'est là le moment où jamais docteur ou corrige-moi que ou bizarre prend les Bien choses sûr, en main. bien Faut pas sûr. tarder là, non, doc? Je pense que c'est une blessing in disguise parce qu'on a le récit chronique ou pré-diabétique. Donc, c'est là le moment pour, comment dire, empêcher même une diabétique. Voilà. Donc, nous causons un petit peu là pendant ça l'émission-là, le docteur Ouzia qui vous donne nous ben conseil et comment vous pouvez dire nous là, docteur, nous rédialer qui le diabète, si vous prenez le plus vite possible, ça veut dire ou prend compte hein, sa diabète là, ou pour capable faire au diabète vin normal et que tout cas vin non diabétique. Ça a été prouvé par la science. Alors, docteur, nous continuons. Les symptômes. Est-ce qu'il y a un dimon qui a un diabète et connaît qu'il a un diabète? Bon, beaucoup des cas, nous regardons 50% des cas, 50 à 60% des cas, pays n'a aucun symptôme. Donc, la personne n'est pas pour connaître, c'est pas un diabète ou il pays un diabète. Mm. Même symptômes qui capable apparent qu'à présent, il y a assez classique, mais ne pas trop trouver aujourd'hui. Par exemple, nous disons qu'elle soif beaucoup, puis elle urine beaucoup, hein, la personne il peut perdre du poids, il a faim beaucoup, il mange, il reste manger, il reste faim, il mange beaucoup, et il a engourdissement sur la main, sur les pieds, ou soit un plique papier sec, puis tordé pour sec. Donc ça, c'est un symptôme qui est là, qui est présent, mais ne pas retrouver ça la plupart du temps. Hein, la personne, il faut dire que ce diabète est bien formé, il a une vérité, il pas sentir bien, il a fait un test, il trouve avec vraiment qui est diabétique, ou soit il a une infection récurrente,
l'influenza, il peut gagner une chest infection, ou soit il peut une infection urinaire régulière, il peut gagner ça assez souvent, il est là, découvrir qu'il a diabète. Donc, Mhm. la plupart du temps, ne pas trop de symptômes classiques. Et la personne, s'il est capable pas attribuer ça à diabète, il sentit un peu faible, il sentit un peu gay, soit diabète peut faire chaud, l'été, il met ça plutôt à les autres facteurs qui sont capables de donner ça, quelque chose. Donc, symptômes, il est capable, la plupart du temps, il est capable pas apparent. Mhm. C'est pour ça que nous disons, nous guettons un petit peu risque, facteur de risque. Si nous trouvons, nous déjà beaucoup de facteurs de risque, nous arrivons là 20 ans, 25 ans même, nous disons bien, il y a un rajeunissement du diabète. Non, 20, 25 ans même, nous pouvons trouver que nous avons tout ça, un facteur de risque à présent. Ah, nous devons commencer par précaution, nous devons commencer par sens, de façon vivre. Et faire un test, faire un screening, faire un test pour nous guetter un petit coup de continuité. Aussi jeune qui 25 ans, docteur, ben, dis-moi, déjà comment Et se prend compte? bon, tout à fait, parce que nous avons un diabétique qui a 9 ans, 10 ans. Et la plupart du temps, c'est à cause d'une mauvaise alimentation, un mauvais style de vie qui s'est développé. Alors justement, hein, pour nous vivre le même type de diabète, et nous avons des enfants aussi qui ont un diabète de la naissance. Est-ce qu'il est pareil comment ben grandi monde qui attrape diabète enfin, dans la quarantaine, peut-être moins? Bon, aujourd'hui, nous pas 26 au l'âge. Aujourd'hui, c'est un type de diabète, le diabète type 2, diabète type 1 qui est plus courant. Mhm, Donc, diabète type 2, c'est nous, le plutôt, un facteur qui nous vient de causer depuis tout à l'heure là. Donc, un facteur de risque qui est là, mhm, c'est ça qui amène diabète type 2. Donc, beaucoup de personnes, jeunes, pégayeli, parce que quand nous faisons une cause, c'est alimentation, c'est l'obésité, c'est surpoids, c'est façon qui nous fait l'exercice qui nous pas fait faire, etc. C'est pas une petite chose qui donne ça. mhm. L'autre, c'est diabète de type 1. Il n'a rien à faire avec tout ça là. Il est plutôt qui est un système débalancé à travers une infection qui nous a fait gagner une l'influenza, que notre système nous anticorps à l'attaque du pancréas et le pancréas n'est plus capable de produire l'insuline. Donc ça, c'est ben des enfants qui gagnent ça, La docteur. majorité des cas, c'est les enfants, les adolescents, mais les adultes, c'est capable de gagner les plus courants, les plus présents dans les enfants Des et enfants. adolescents. Oui. D'accord. Donc le diabète de type 2, c'est le diabète qui nous gagne quand nous adultes, on va dire ça comme ça. Et le diabète de type 1, c'est ben des enfants qui gagnent ça. La plupart du temps, Euh, c'est ben des enfants Mais nous disons, nous avons un overlap entre les deux. Hein. Nous avons pas des enfants qui ont le diabète type 2, les ont le diabète aussi. type 1. Hmm, Mhm. oui. Mais est-ce qu'il est pareil, ça, même, Donc là, ce traitement peut être différent. Pour un ah, diabète de type 1, le fait qu'il est payé dans l'insuline du tout, ce pancréas n'est plus travail pour produire l'insuline parce que c'est anticorps là fait vraiment attaque sur le pancréas. mhm, Là, dans ce cas-là, il faut bien faire insuline. C'est ce traitement, c'est remplace l'insuline sur les corps pas fait produire là, il faut faire carteler, il faut faire piquer insuline. Ça, mhm. c'est le traitement pour le diabète de type 1. Mais le diabète de type 2, c'est quoi? On définit l'alimentation, c'est l'exercice, c'est le style de vie. En plus, c'est le médicament comprimé qui nous donne. Un comprimé qui est capable de stabiliser du sucre dans le sang. Et au fur et à mesure, nous faisons régler de passion là, les pour venir dans ce traitement, 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans. C'est là qu'on est capable à ce traitement, nous faisons ajuster et éventuellement, on est capable pour besoin insuline aussi. Alors, docteur, dans l'introduction, nous peut dire effectivement que le diabète est à l'origine de beaucoup de complications. Le diabète lui-même, il fait pire, mais c'est ça, ben, complication-là qui fait nous encore plus pire. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer nous un petit peu en détail qui ben, une complication qui est liée avec le diabète? Bon, complications, j'avais qu'on fin de dire, c'est pas pour faire peur, mais la good news de tout ça là, c'est qu'on fin de dire, au fin de dire, si bonnie nous attaque, nous fin de protéger, même bonnie nous fin de prendre précaution, nous capable éviter la plupart de ces complications que nous pouvons énumérer là. Ça, c'est la bonne Ça, nouvelle. c'est la bonne nouvelle, c'est la bonne chose. Ou contrôle le diabète bien, ou alors au traitement, au diabète très bien contrôlé à chaque fois le médecin ou l'IS peut dire, OK, au diabète bien bon, continue pareil. Donc là, vous connaissez une bonne nouvelle et quand on peut se qu'il y a une complication. Mhm. Donc, il y a une complication qui est là, c'est les yeux. Le diabète est capable d'affecter les yeux, c'est ce qu'on appelle rétinopathie diabétique. Donc, c'est un petit la veine de nous les yeux, alors il y a de l'œil, il est capable d'endommager. Hein? Donc, ça, c'est une vision capable avec les temps, il n'est pas pour une bon, le traitement qu'il faut bien faire pour ça. Ça, c'est premier, c'est les yeux. Deuxième, nous avons aussi les reins. Les reins, ne pas dire nous les deux. Les reins, nous peut dire nous les reins qui travaillent pour filtrer nous du sang pour tirer quelque chose qu'on appelle l'urée, quelque chose qui bizarre sortir de nous les corps, quelque chose qui pas correct, toxique. Donc, qui arrivé les reins là, ils pas capable de travailler bien, ça va toxique là, les restes de nous les corps, c'est qu'ils n'avaient malade l'irée.
Hein, donc, Oui. ça, c'est une des autres complications qui est là. Aussi, nous avons une neuropathie diabétique, c'est-à-dire que le diabète affecte le nerf. Beaucoup de personnes diabétiques, ils ont ça, que je dire comme ça, qu'ils sont pas capables de dormir à soir, ils ont les pieds brûlés, les piqués, ils ont un picotement, ils ont une brûlure, ils ont une douleur. Donc, ça, c'est neuropathie diabétique qui affecte le nerf de les corps. Nous avons aussi une complication, on appelle les macrovasculaires, c'est-à-dire affecter une gros la veine de nous les corps, une hauteur. Ça, nous avons comme, par exemple, une personne qui a un cardiovasculaire, un problème de cœur, hein, une crise cardiaque, ça aussi est capable de donner. Il affecte le cerveau, ce qu'on appelle une congestion, ce qu'on appelle une stroke, hein, une congestion, c'est une question qui est une personne qui a une partie sur les côtes, il est paralysé complètement. Donc ça, c'est le diabète qui affecte une gros la veine, la cervelle, il affecte nous les cœurs, il affecte aussi nous les pieds, la circulation dans nous les pieds. C'est ça qui donne parfois nous avons un petit mal, il vient de la gangrène, les pieds ont fait amputation. Donc ça, c'est une autre complication qui est capable d'arriver. Donc, tout ça va une complication à là, les présents, surtout si nous ne prenons pas de précaution, nous ne prenons pas de traitement, nous ne prenons pas compte comme médecin ou nurse pédiatre comme ça qui nous avaient bien faux, nous faisons bon nos médicaments, nous faisons prendre précaution. Donc, si nous passons un style de vie, nous avons reste bien fort avec une hémoglobine glyquée, nous disons HbA1c, c'était ça qui peut faire ça 3 mois. Si nous trouvons ça, c'est ça, il peut rester fort là au 7, les 8, les 9, les 10, les 12. La majorité des cas, quand nous parlons du traitement, là, c'est nous à faute risque pour qu'il y ait une complication qui est définitive. Donc voilà, c'est ben, une complication qui est là, mais si le cas prend les le plus vite possible, prend les comptes, nous capables reste loin et nous cas épargné par sa ben complication là. Alors, je me rappelle ben téléspectateur qui a aujourd'hui nous invité et le docteur Yassir Ozi qui est diabétologue et endocrinologue et le docteur Ozia qui travaille dans l'hôpital Souillac et que l'hôpital Nehru à Rosebel because aujourd'hui le diabète qui est une de ban maladie qui ben mauricien ENA et c'est même parmi les premières causes de décès ici à Maurice. Alors, docteur Ndianou qui les pieds déjà il y a un problème en lui-même. Quand on dit a diabète, ce les pieds viennent très sensible. On dit dans les extrémités. Alors, est-ce qu'il est pareil pour la main, mais qui fait les pieds beaucoup plus sensibles? Bon, il est affecté pas juste les pieds. Normalement, comme on peut dire, il y a un organe qui est affecté. Mhm. Et les pieds, clairement, c'est classique façon qui était. C'est donc un engourdissement de nous l'armée. On appelle ça glove and stalking. C'est-à-dire, par exemple, nous mettons les gants. Nous, les gants arrêtent jusqu'à côté de l'armée. C'est là, ça l'espace avec. Et nous mettons une botte. C'est pas un stalking. Ça l'espace que ça arrive jusqu'à côté de nous mollets là. Ça, c'est la place côté plus affecté. Mhm. C'est-à-dire, nous allons venir de manière endings, de manière que tu as dans la périphérie de nous les cours. Donc, c'est là que D'accord. ça affecte plus encore parce que ça a du sucre là Mhm. et dans du sang, il peut circuler partout. Donc, quand tu peux aller, quand du sucre là, il faut, il y a de la cervelle, il faut, il peut endommager la cervelle. Il y a de nous les pieds, il faut, du sucre là, de nous du sang. À la longue, un jour, des jours, un mois, un an, donc définitivement, il peut affecter ça organe là, sa place côté peut aller là. D'accord. Donc, docteur, qui ben précaution, ben dit bizarre parce qu'apparemment, un dimoun qui est diabétique, il perdit toute sensibilité dans ce pied. Bon, les PID sensibilité, oui, il est capable de pas sentir sur les pieds. Donc, quand il pas senti sur les pieds, il y a un petit mal, il n'est pas connu. Il met un soulier sur les pieds, un petit rose, un petit guide sur les pas connu, ça prend un dommage pour les du tout. Donc, parce que quand il a une sensation, définitivement, il est capable un risque pour qu'il ait du mal et ça, il est capable de faire une infection, il est capable de faire d'IPI, il fait une infection, il n'a pas connu. C'est après qu'il a trouvé, ou soit il est là quand il est un peu trop tard, il commence à sentir qu'il y a une infection, ou soit il commence à trouver un du mal. Là, il est capable déjà trop tard, que tu perdu les doigts, il est capable de faire vraiment une ôter, il est perdu. Donc, ça, c'est une façon qu'une personne est capable de faire une amputation. Donc, ça, c'est quelque chose qui est arrivé avec perte de sensation. De l'autre côté, il est capable d'une hypersensibilité. À cause de ce manière, il peut il fait des engourdissements, brûlures, etc. Ça, c'est une autre facette qui est capable. Non? Et docteur, ça dit là, si disons, les pas connaît un diabète, il y a allé, il y a du mal dans ce pied. Est-ce qu'il dans l'hôpital, je formé là, si un dimoun, les vinyles, il peut présenter avec une plaie, est-ce qu'automatiquement, je pouvais envie connaître si pas sa patient là, et un diabète, peut-être un fait bien simple.
ce ont, par exemple, une gagne un petit plaie, est-ce qu'ils quand même vous êtes conscient, enfin, me les ben, le personnel hospitalier, c'est pour faire le nécessaire pour connaître, mais pas pour capable rassasier zone là comme ça? Bien sûr, définitivement, il y a quelque chose que une personne vient avec, que le médecin, il peut connaître, qui hop, ça, quand il peut prendre ce history taking, il peut prendre l'histoire du patient, le, post history pour guetter un petit coup sur la personne, est-ce qu'il a la famille qui a un diabète, etc. Pour guetter la personne qui a une grossesse, si tu es enceinte, si tu as un diabète de grossesse, pour suivre un petit peu là parce que quand on finit une plaie, s'il peut gagner, c'est une raison capable, la deuxième fois qu'il peut gagner sa plaie là, ou troisième fois qu'il peut gagner sa plaie là, ou soit il Mmh. vient la dernière fois avec une infection qui peut de ce corps, et pour finir trouver, il est venu un mois de cela avec un lartou, une infection respiratoire, ou soit il est venu 3 mois de cela si vient avec une infection urinaire, donc on peut trouver qu'il y a quelque chose qui peut venir, qui a assez une pattern d'infection qu'il peut gagner de temps en temps. Donc, définitivement, ça peut faire qu'il ne peut checker ce d'ici qu'avec un simple test avec le comète. Alors docteur, c'est aussi la responsabilité du patient de demander à par exemple, il y a un casualty qui a envie à dans une clinique spécialisée côté dans une foot care, comment, le ministère y met en place. Est-ce que c'est aussi sa responsabilité ça? Bon, nous avons un protocole en place. Ce n'est pas nécessairement le patient qui peut dire que ça il peut gagner ce soin. Non, nous avons un protocole en place qui est un patient, s'il a une plaie de ce pied, il peut gagner de casualty, s'il a une dispensé de ce casualty, il peut faire ce pansement là-bas. Si le pansement là pas fait bien, pas fait sec, pas fait correct, ce plaît, Mmh. là, il peut être référé à ce protocole là, il parle dans un foot care clinique, c'est-à-dire là, qu'on a plus de spécialités, un nurse qui est plus formé, ça peut donner un traitement accru. Et là, je pourrais envoyer de se dispenser, je peux continuer faire un suivi à Lévini pour que tu aies un petit peu là, PC bien. Donc, on a un protocole en place pour cela. Alors docteur, un dernier, mot peut-être l'eau ben, complication les pieds, la gangrène, c'est quoi? Enfin, dans le langage courant, on disait la gangrène. Qui était ça, docteur? Bon, ce qui est arrivé, c'est les pieds affectés parce que la personne, ce circulation n'est pas bon. Ce circulation, par exemple, quand on dit circulation de l'équerre, quand il n'est pas bon, les fait une crise cardiaque. Mmh. Donc, les pieds aussi, on appelle une foot attaque. La personne, à cause de les pieds, n'est pas, ce circulation pas bien, il est capable de faire la congrès qui fait parce que, disons pas assez là-bas, la personne il gagne 10 mal de sa place, ça, il fait une infection, il peut donner antibiotique, mais antibiotique là, pas réussi arrive de sa place là. Mmh. Donc, c'est là que parfois, c'est un congrès qui n'a pas développé. Et puis là, les vignes noires, 10 pas circulent là-bas et c'est là que pour faire une amputation beaucoup des fois. Mmh, d'accord. Et tu as une affaire docteur, bon, c'est la première fois qu'il me pétane ça, ou dit nous qui le diabète, les cas fait du monde gain stroke, les cas gain congestion. Moi, ce qui m'entendait depuis qu'il me petit, m'entendait quand du monde a une tension fort qu'il gagne congestion. Alors, est-ce que c'est diabète qui donne tension ou bien c'est tension qui donne diabète? Non, les deux liés. Les deux liés, définitivement. Une personne qui a une hypertension, c'est une tension fort, et il est capable de gagner une congestion. Une Mmh. personne qui est diabétique aussi, il a ça risque de gagner une congestion. Et beaucoup de patients de Maurice, il y en a tous les deux. Il y a Mmh. diabète et hypertensif, c'est tous les deux en même temps. Donc, déjà, il augmente le risque pour gagner une congestion ou une crise cardiaque ou ça, les autres une complications. Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un monde qui gagne diabète ou bien tension, les visins, justement, prend compte pas d'abus et surtout faire ben, on va pas dire faire ben régime parce que très souvent, on a un peu tendance à croire que quand docteur donne nous un programme ou bien la nutritionniste, parce que très souvent, dans la nutritionniste, ça c'est là dans l'hôpital, aïe, docteur dit, vous avez fait un régime. En fait, est-ce que c'est régime ça ou bien c'est comme ça que nous utilisons à manger? Non, c'est plutôt une façon de manger qui est plus sain, ça Mhm, est bien important. Et pour revenir à diabète et tension, comme vous finissez de dire moi, mhm, c'est une appelle un silent killer. mhm, Un silent killer qui fait parce que c'est pas d'un symptôme. Qui tension, qui diabète, les restes faux, c'est ça qui est la clé là-dedans. Beaucoup des fois, une personne n'a aucun symptôme, moi correct, moi diabétique, moi hypertension, mais moi ok. Nous pas pour check nous tension, nous pas pour check nous diabète, nous dire non, ben nous correct, nous bien. Nous bien pas veut dire que nous tension normale. Nous tension capable 17, 18, nous diabète capable faux, mais nous quand nous finissons à un symptôme, c'est à la longue que ça peut devenir un problème. Donc, il y a un silent killer qui nous prend bien précaution. Et comme on finit de dire, c'est l'alimentation, la boisson, le cigarette, c'est ce qui vient éviter complètement quand on a un problème de tension et diabétique. mhm. Et docteur, justement, vu qu'il n'y avait cause de tension, une petite parenthèse là, donc une tension normale comme elle est supposée être. Donc, les biens sous 14 systoliques, on dit 140 ou 90, c'est bien en dessous de ça.
mais il y a c'est 13, 130, 13, 8 ou 130 sur 80. Nous devons garder attention. Donc, si les diabétiques, surtout, c'est 13, 8 ou en dessous de 13, 8, 11, 12, 13. euh, En dessous, c'est 7, 8, 9 environ, nous devons garder. Donc, D'accord. Et docteur, ça veut dire le chiffre là-haut là et le chiffre en bas, c'est des tensions différents. Allons dire le chiffre là-haut, les 11 et en bas, les 10. Donc, elle est déjà pas bon, ça aussi. Donc, une tension qui se celui qu'on appelle l'île 10, il faut besoin de traitement définitivement. Traitement de quoi? Et ben, médicaments. De Donc, tension? bien sûr, mais comment on peut dire, c'est pas là un chiffre, un coup, une personne vient vers nous, nous trouve ça, nous commençons à mettre un médicament. Non, c'est tout à fait, nous pouvons revoir, il est capable de venir dans un moment stressant, il a un problème, il est capable de faire Hmm. une douleur qui est là, qui fait cette tension monter. Donc, nous besoin quelque chose qui, c'est vraiment un problème hypertension qu'il peut développer. Donc, sur quelques semaines, il faut check cette tension régulièrement Mhm. pour nous gagner l'idée vraiment s'il y a une partie qui se tension peut rester fort. Et ensuite, nous bascule l'eau, alimentation, moins salé, etc. Un régime qu'il est pour bien faire, nous Mhm. peut une bonne façon de manger qu'il est pour bien faire. Et à la longue, si ça pas contrôlé eux-mêmes, là, il faut bien prendre médicaments pour cela. Donc, tout ce qu'on explique, nous, la docteur, et la Bendimoun, ben, qui malheureusement peut viser à le traitement. Alors, qui ban traitement diabète ENA dans l'hôpital, sachant que la médecine peut faire progrès, donc à Maurice, qui ban un traitement qui existait? Bon, nous cause Journée mondiale du diabète, aujourd'hui, hein, le thème c'est accès aux soins. Hein, Mhm. c'est heureusement, mais c'est la santé, nous met à disposition des bonnes patients, bonnes personnes, beaucoup, toute une gamme de traitements. Quand nous cause traitement, nous pas cause médecine, nous cause soins qui nous peut gagner avec différents personnels. Longtemps, nous, il y a 15 ans, 2 ans, nous partions ce qu'on appelle un diabetes specialized nurse, un nurse qui est spécialisé côté diabète pour donner counseling, pour expliquer, etc. Partions, Mhm. nous partions à foot care nurse. Aujourd'hui, on a une foot care nurse qui est là pour guetter les pieds spécifiquement. Hein, nous avons un nutritionniste qui est là. Nous avons toute cette panoplie de personnel pour capable aider la personne. Maintenant, les médicaments aussi, nous avons un médicament qu'on appelle la metformine, nous avons glycazide, nous avons deux types de médicaments qui sont là, qui sont présents pour un patient capable de servir. Et tout récemment, nous avons encore 2 gammes de nouveaux médicaments qui maintenant qui nous mettent à disposition de la personne avec des critères bien spécifiques de diabète que nous avons encore médicaments maintenant pour traiter le diabète. Donc, le Mhm. médicament il est présent, il est gratuit, il est à l'hôpital, nous pouvons aider. Donc, en plus de ça, nous avons un traitement, surtout pour le diabète de type 1, comme on vient de dire, c'est une personne qui a 4 piqûres. Donc, le diabète est capable de fluctuer, de monter, baisser, de bizarre faire de piqûres, de pas connaître qui peut arriver. Donc, c'est une personne qui a plutôt une peine insuline, une insuline qui plie, un peu plus facile pour servir. Et ce qui a aussi une glucomètre. Donc, nous donnons un glucomètre pour être capable de checker le diabète. Cadeau. Pas, voilà, définitivement. Et nous avons aussi une madame qui a un diabète gestationnel pendant la grossesse. Ça, une personne là aussi, nous payons le ministère de la Santé de nous un glucomètre cadeau pour checker parce qu'ils ont aussi besoin de checker 3-4 gouttes par jour pour checker le diabète comment été, il peut monter, il peut baisser. Mhm. Donc, c'est une facilité qui peut donner. Donc, la technologie est là, médicaments est là, et personnel qui train, qui forme est là. Donc, je pense que ça, tout ça là, c'est très important pour capable vraiment donner un soin spécialisé. D'accord. Donc, le personnel est là, comme on dit à nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand nous allons dans l'hôpital, nous trouvons écrit le même la porte, Food Care Center. Donc, nous avons toujours prendre rendez-vous Bien et sûr. demander, ou bien sûr, hein, nous passe par nos médecins. Donc, il est important aussi que c'est la responsabilité un peu de tout le monde, là, docteur. Hein. Vous êtes là, le service est là, les soins sont là, mais c'est aussi la responsabilité du Bien patient, sûr, à the encore une end of fois. the day, à la fin, c'est la personne lui-même qui est conscientisé et il est empowered. Hein, c'est pas juste qu'il est venu, mais il est connu. C'est lui qui peut vivre avec le diabète tous les jours. Hmm. Il peut venir une fois de 3 mois à l'hôpital ou de se dispenser pour ce traitement. Mhm. Mais tous les jours, comment il peut vivre sa diabète-là? Est-ce qu'il est conscientisé? Est-ce qu'il a une motivation pour qu'il est capable de dire non à gageuse, par exemple? Dire non à quelque chose qui est sucré qui peut faire ce diabète shoot depuis 5, 20, facilement 12, 13, 14. Donc, est-ce qu'il a la motivation, il a sa volonté là pour qu'il garde ce disque correct tout au long de la journée? Il ne faut pas oublier la bonne chose là, donc il nous fait dire, c'est un pesli pour les gamins de complications, il connaît, il peut faire ça pour une good cause, pour protéger même à la longue. Alors, justement, docteur, hein, il me dit une affaire qui est bien important là, nous pouvons nous là, la prévention, il est important qu'il nous comprend le diabète, qui fait l'alimentation, l'hygiène de vie et ben, l'exercice, qui fait il y a
important et qui est associé avec le diabète. Est-ce que, ou même docteur, en tant que diabétologue ou travaille dans l'hôpital, est-ce que ou il y a un patient qui est motivé, qui vient tout, qui dit, docteur, je n'ai pas envie d'un diabète, donne-moi un traitement, ou bien explique-moi qui m'a besoin de faire pour ne pas avoir un diabète, et est-ce que ça marche? Surtout ça. Oui, ça c'est très important. Surtout si nous avons une personne qui peut venir vers nous et lui-même, les peut dire nous comme ça qui vous fait tout, moi peux faire mes efforts, moi j'arrête pas de contrôler, donc explique-moi qui m'a capable de faire en plus. Donc c'est là que déjà la personne est motivée, il a envie au milieu du sucre et de sa façon-là, il a un meilleur rapport entre nous avec sa personne-là. Et là, nous pouvons expliquer, nous pouvons guetter un peu plus en détail ce façon de manger, nous pouvons guetter un petit peu ce style de vie, comment il était, nous pouvons guetter un petit peu ce médicament, s'il peut prendre comment besoin, nous Mhm. pouvons guetter un petit peu si bien ajuster ce ban dosage, nous pouvons guetter un petit peu aussi si une guette la nutritionniste, si une zone avec nous spécialisée. Donc, nous pouvons make sure qui les recevoir comme tout patient peut gagner. Mais là, nous sommes capables plus de trouver une personne qui est plus motivée encore et nous faisons trouver le résultat définitivement après 2 mois ou 3 mois quand le patient est revenu. Lui-même, il peut dire, OK, moi, je suivre ces coups de mois et moi, peut trouver qu'il m'a bien amélioré. Hein? C'est ça un petit peu pour nous, c'est une bonne chose. Nous gardons ici vraiment motivés, définitivement. Et les médecins sont contents et ils sont encouragés aussi, ils Bien pensent à un sûr. résultat là. Donc, c'est vrai, hein, peut-être que ce qui vous peut dire là, docteur Moukara, rejoignent un petit peu ce qui vous peut dire, parce que moi aussi, je connais Mandy Moon, qui, dans la cinquantaine, docteur, tu disais, ben, vous pré-diabétique, tu as une petite menace, même une grande menace, que tu développes diabète, et ça Mandy Moon là, effectivement, il commence à faire ce qui docteur il disait, et à partir de là, ben, le diabète il retourne tout à fait à la normale. Donc, docteur, ce qui me permet de dire, nous guettons un petit peu les réseaux sociaux, hein, les social media, nous guettons un petit peu ce qui se passe ailleurs. Nous trouvons en Amérique, par exemple, ben, du monde peut reverse diabète, ben, diabétique, qui est vraiment faux, ben, taux élevé, à 18 peut vivre avec zéro diabète. Donc, est-ce qu'il est capable de continuer, espérer, moi, pas vous dire rêver, mais espérer qu'il dans Maurice, Enzo, nous essayons de pas arriver à ce niveau-là, que un individu qui est diabétique, il est capable zéro. Bon, nous avons beaucoup de patients qui vraiment se font contrôle du diabète très bien. Nous avons beaucoup de patients qui ont vraiment un changement d'alimentation seulement, un style de vie sain, que le papier nécessite un médicament. Nous avons beaucoup de médicaments qui utilisent 2 médicaments avec une façon de manger qui change et un style de vie qui vient changer. Que tu utilises 2 types de médicaments, tu fais une reverse, un type de médicament seulement. Il y a un patient qui dit, oh, un médicament qui finit vraiment pas le médicament, seulement la nutrition, etc., que je vais prendre précaution. Donc, lila définitivement, mais comme on vient de dire, c'est une personne qui est pour bien conscientiser, les pour bien suivre ce traitement régulièrement, parce qu'il faudrait pas qu'il ne pense non, mais médicaments, on prend médicaments, moi, j'arrête pour contrôler. Non, il peut dépendre de beaucoup de facteurs. De beaucoup de Mhm. facteurs définitivement, mais comme on vient de dire, qu'il est important que ça taux du sucre hémoglobine glycée là, ça, il est bien contrôlé. Les 3 mois qui nous gagnent l'idée, ça 3 mois pour nous gagner l'idée si la personne se diabète peut contrôler ou ça pas peut contrôler. Et docteur, ne pas faire le procès du sucre, mais il paraît que du sucre fait du monde gain diabète. Le sucre est vraiment, si on consomme en excès, il est vraiment dangereux pour la santé. Est-ce que c'est vrai ça? C'est Bon, juste, c'est un des facteurs ou bien le sucre en lui-même est vraiment dangereux pour le diabète? non, pas vraiment. Ne pas capable de mettre, culpabiliser le sucre seulement. Il y a tout un facteur qui nous dit, tout un facteur. Hein, si une personne n'est pas diabétique, n'est pas pré-diabétique, il prend du sucre à une façon modérée, définitivement, il n'y a aucun facteur de risque, n'est pas capable de dire qu'il y a du sucre pour donner diabète. Mhm. Mais une personne qui déjà il a beaucoup de facteurs de risque, il y a une personne qui peut penser à du sucre, là, il ne peut pas dépenser, et il y a un facteur de risque qui est là, il n'est pas diabétique, il y a un risque qu'il capable une prédiabétique, définitivement. Donc, le sucre à modération, définitivement, et il est très important. Et maintenant, aujourd'hui, comment nous dire, beaucoup d'alimentation que nous pouvons prendre, il déjà du sucre là-dedans. Il déjà du sucre là-dedans. Mhm. Pourquoi maintenant ajouter du sucre encore? Donc, ça, c'est une question qui est un débat qui nous capable longuement là. Mais il est très important qu'à the end of the day, nous guettons nous-mêmes. Est-ce que nous faisons manger comment été? Est-ce que nous pouvons dépenser l'énergie? Nous pouvons faire l'exercice? Nous pouvons manger beaucoup de repas raffinés qui déjà processé, qui déjà raffiné, qui déjà a du sucre là-dedans. Est-ce que maintenant nous pouvons ajouter encore du sucre?
et nous connaissons nos mamans, nos papas, nos diabète. Donc, tout ça, là, c'est un facteur qui nous a individualisé. Ça ne peut pas dire pour tout le monde, pour pareil. Oui, d'accord. Donc, c'est vraiment, comment dire, ça que Dimon Bizek connaît d'après ce style de vie. Mais je trouve dire ça, hein, mettre en phase, voilà. Donc, ça veut dire, c'est un Dimon qui consomme du sucre modérément. Il fait l'exercice, maintenant, il a besoin brûler l'énergie. Donc, ce qui nous mangeait, nous besoin brûler, docteur. Est-ce que vous pouvez expliquer nous ça? Bon, c'est qu'arrivé, quand nous pouvons manger, nous pouvons gagner l'énergie pour nous faire une bonne activité de tous les jours. Mhm. Nous n'avons pas marcher, nous pouvons aller faire, nous pouvons aller venir, nous pouvons, tout ce qui nous fait, nous pouvons besoin l'énergie pour nous Mhm. faire aller. Donc, Mhm. nous besoin manger pour nous gagner ça l'énergie pour nous faire aller. Mais maintenant, si nous prenons une alimentation qui est riche en énergie, beaucoup de calories, hein, il y a beaucoup de choses alors, qui pour de nous l'énergie. Nous besoin 50, par exemple, un chiffre 50 l'énergie, nous pouvons prendre 100 l'énergie, nous. C'est ça le 50 là qui arrive. Il peut accumuler dans nous l'écho, il est capable de venir en forme de la graisse, il est capable en forme de différentes façons, il est capable de venir dans nous l'écho côté fait du tout. Mhm. Donc, ce qui nous peut manger, nous sommes capables de servir, pas accumuler en excès. D'accord. Donc, je connais que le docteur n'est pas spécialiste dans l'alimentation en tant que telle, mais au cas de nous ben conseils. Donc, on dit à nous tout à l'heure qui nous disait évite ban produits raffinés. Donc, ça veut dire qu'on dit à nous raffiné, c'est du sucre blanc, du riz blanc, la farine blanc. Bien sûr. Alors, quelle est la différence entre ça, ben produit raffiné là, et ben produit qu'on appelle complet, on appelle la farine du blé ou bien du riz brun, du riz marron, qui se différencie en Donc, moi, fait? nous finissons, nous disons quelque chose qui appelle le glycemic index. C'est la qui vitesse sa alimentation qui peut monter du sucre dans les corps. Donc, Mhm. c'est ça la différence. La clé, c'est ça. Qui ce qui est raffiné, qui la farine blanche, etc., les pour monter du sucre beaucoup plus vite. Mhm. Alors qu'il y a un pain complet, la farine du blé, c'est quelque chose qui donne une alimentation qu'on ne peut pas en lit. Nous du sucre pas pour monter rapidement, mais il pour monter modérément et ça peut aider nous en même temps, nous peut dépenser l'énergie là, n'est pas pour faire une du sucre reste faux de nous disons. Et est-ce que, docteur, le stress qu'a fait un diabète? Et le stress, c'est un facteur qui là. Oui, il est un facteur de risque pour le diabète, définitivement. Parce que le stress, lui, active une hormone qui est capable de faire notre taux du sucre monter dans nos les corps. Parce que quand on est stressé, quand on est dans une situation de stress, nos hormones ils activent nous du sucre les poussent à venir dans un moment de stress là. Mais si ça, c'est de continuer tous les jours, nous avons un stress pareil, définitivement, à la longue, il est capable de faire notre taux du sucre monter. Donc, docteur, est-ce qu'il, en tant que médecin, on recommande ben, exercice de relaxation, respiration, yoga? Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Et une bonne forme, c'est yoga. Une forme, c'est nous capables de nous sortir, nous faire nous aller marcher entre camarades, nous pouvons marcher, nous pouvons aller dans la nature. C'est un moment que nous pouvons relaxer aussi, définitivement. Un Mhm. moment de camarades, nous pouvons causer, c'est un moment relax. Mais beaucoup de fois, nous pouvons payer tout ça, nous pouvons dire travail, boulot, travail, etc. L'autre, nous ne pas payer les temps, nous restons à stress. Ça. Mais c'est juste, nous avons besoin de couper un petit peu cut-off avec tout nous en famille, ou soit nous dans le sorti, nous allons faire de la marche, ou soit comme on dit, nous faisons faire yoga, nous allons faire la prière, tout ça, c'est un moyen que nous pouvons vraiment relaxer un petit peu et nous pouvons diminuer ça, tout le stress là. Donc, ben, ces exercices de relaxation, comment nous, on vit faire les recommander. Et, comme on peut dire, docteur, il y a aussi le yoga et le tai chi aussi, peut-être, hein, qui est ben, Bien sûr, mauricien, tout à fait. capable de faire pour éviter un diabète, pour prévenir la maladie. Et docteur, on a un de ben facteurs de risque aussi, c'est l'obésité. Donc, est-ce qu'un dimoun, s'il est obèse, il est bizarre, bon, pas vous dire obligatoirement, mais est-ce qu'il est bizarre perdre du poids? Bon, une personne qui est obèse, qui est en surpoids ou qui est obèse, et définitivement, il y a un risque pour développer diabète. Hein. Il y a un risque pour développer diabète, surtout si la famille même est diabétique. Mhm. Donc, les recherches ont démontré qu'au moins, il perd 5% de ce poids. OK. 5% de ce poids, s'il est perdu, il diminue ce risque beaucoup. Hmm. Donc, il est important qu'il y ait une personne qui est obèse, il fait l'exercice, il fait un mouvement pour capable au moins baisser ce poids. Nous avons une coûte individuel pour une personne, nous avons une coûte ce poids idéal, combien c'est supposé être, ce poids de combien il a augmenté, Mhm. donc capable de joindre sa gap là, et au moins, quand nous disons, ne pas besoin de perdre autant de kilos, mais 5% de ce poids. D'accord. Et docteur, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Donc, on met beaucoup l'emphase sur ce qui nous peut consommer, sur nos alimentations. Et si nous dit, par exemple, Andy Moon, les bisins changent souvent l'habitude, est-ce qu'il est aussi facile
qui, bon là, nous faisons en théorie, mais dans la pratique, est-ce que, par exemple, si un dimanche d'habitude mange 10 pains, un exemple, hein, il mange 10 pains, 10 beurre, fromage, le matin, il boit ce 10 thé, ce 10 sucre, et on dit, ben, arrête, prends ça, parce que les pouvez contrôler, comment on peut dire là, hein. Donc, il y a peut-être, la question est en deux parties. Est-ce que ça, il peut aussi simple pour un dimanche faire les docteurs? Bon, écoute-moi, changement de behavior, comment nous dire, il est difficile. Il est difficile définitivement. Il n'est pas commencé, il n'est pas venu tout de suite. Il va venir au jour de leur demain nous faire aller. Oui. Mais s'il y a une motivation, quand nous finit dire, nous avons la volonté pour nous faire aller, oui, définitivement. Par exemple, moi, au fin de dire, moi, et l'alimentation, le dimanche, sur façon de manger, c'est qu'il nous fait nous donner une alternative. Nous donnons l'exemple de une personne, c'est que Parce que, moi, je fais personnellement, mm, c'est une personne qui boit ce thé, il met du sucre, il s'appuie mettre 4 cuillères de sucre de ce thé. Nous allons au moins faire les vignes 2 cuillères. Alors, l'autre rendez-vous, nous faisons ça, 1 cuillère. Et à la fin de l'année, nous allons arrêter complètement. Et beaucoup de personnes finissent faire aller. Jusqu'à tel point qu'il y a une personne qui, si à côté d'une famille, il y a une dité qui a 10 cycles là-dedans, il n'est pas capable de boire. Il n'est pas capable de boire à dité avec 10 cycles là. Donc, ok. c'est vrai, c'est C'est la réalité. difficile au début, Au mais début, c'est après, avec difficile. l'habitude. Bien sûr, des cas prendre 2-3 semaines pour arrêter un disque d'auditer. Mais est-ce qu'il est recommandé, docteur? Parce que c'était la question que beaucoup de monde posaient. Je dis, à quoi ça sert? Docteur, tu ne pas mettre d'ici dans nudité. Est-ce qu'il vraiment mort? C'est ça? Bien sûr, nous pouvons dire du sucre, une personne qui est diabétique, s'il peut mettre du sucre de ce du thé, définitivement, c'est du sucre pour monter. Si le matin, il réveille avec un du sucre qui est correct, qui est 5 millimoles par exemple, le fait qu'il mette du sucre de ce du thé, déjà, il peut faire ce du sucre monte pour 4 millimoles ou plus déjà. Ah, c'est Mhm, le pour du pain. Pareil, la même chose pour du pain. Une personne qui mange du pain blanc, il augmente le risque pour ce disque monte beaucoup. C'est mhm. la farine raffinée. Donc, nous conseillons de donner une alternative. Ce n'est pas que nous disons pas pour ça, pas pour ça, pas pour ça. Non, nous donnons une alternative. Nous disons, voilà, il y a un pain complet qui est acheter, ou capable de prendre plutôt un pain complet. C'est ça, il faut mieux pour vous. Il faut contrôler du sucre. Donc, le matin, il finit de lever. Maintenant, il prend ce du thé sans sucre. Il prend un pain complet. Il y a le travail, définitivement, là, ce du sucre pourrait être assez contrôlé. Pas pour monter, il finit 15 et 17 de ce travail. Il peut déjà contrôler. Et la même chose, il fait pour ce déjeuner. Il peut demander qu'il ait mangé. S'il ait mangé un plat du riz, nous connaissons Mauricien, ce plat du riz comment il était. Chez Montagne. Donc, nous pouvons préférer, nous pouvons dire, ben voilà, la nutritionniste peut dire, d'après ce travail qu'il fait, etc., pour dire combien de cuillères du riz il peut prendre. Donc, nous pouvons ça commence contre nous cuillères du riz, Bien docteur, parce qu'il y sûr, avait du bien monde, sûr. Ne pas compte. je pas quand même imaginer, puis compte 3-4 cuillères du riz, parce qu'il nous habitait mon petit montagne. Non, c'est vrai, c'est perception qui parfois nous dit, ben, moi, prends 5 cuillères du riz, ben, moi, pour extra faim. Mon pas Exactement. travail, mais il n'est pas vrai. Si nous contrôlons nous quantité du riz qui nous nutritionniste nous compte par exemple 8 cuillères du riz, nous prend 8 cuillères à bouche du riz, Mhm. nous prenons nos caries, nos légumes, nous prenons toutes les autres choses qui là pour empêcher nous gagner faim, qui pour contrôler nous, c'est ça. Et ce qui est très important aussi, nous pouvons dire, c'est à 3 heures, 4 heures, que là, parfois, nous gagnons faim, nous faisons du travail, nous gagnons beaucoup, extra faim. Tout ce qui vient devant nous, nous pourrons manger, là, nous mangeons du pain, nous mangeons gâteau, nous mangeons biscuits, nous mangeons un peu de tout. C'est là que beaucoup de patients diabétiques, d'ici, montent en flèche, ils viennent 17, 18. Je ne pas prendre aucun symptôme pour connaître, mais régulièrement, d'ici que viennent 17, 18 tous les jours à 3 heures, 4 heures. Ce n'est pas correct. C'est là que ça peut refléter aux autres du sucre quand vous venez aux 3 mois, vous venez aux autres rendez-vous. Donc, c'est très Ah, ok. important qu'il nous demande une alternative à 3 heures, 4 heures, oui, ou faim, mais qui oublie à manger. Prends un pain complet, prends une farata du blé, ou prends, par exemple, quelque chose qui est pour correct. Nous avons fruits, quelques fruits, nous avons manger un yoplait sans sucre. Quelque chose qui nous capable de donner la personne comme alternative, il prend les manger, ou soit un petit bol oatmeal, par exemple, il est capable de prendre une céréale qui peut aider, pour faire les full, pas pour gagner faim. Mais les pompes du sucre monté qui nous parlent beaucoup de choses, snacks, etc., qui pour faire ça monte beaucoup. Donc c'est comme ça que la personne, définitivement, sans grand effort, mais avec une volonté, les contrôles du sucre. C'est en fait ça me pensait, docteur, hein, nous tout quelque part, ne pas comment dire, généralise la situation, mais nous tout, parce que les chiffres peuvent y aller, nous tout, ben Mauricien, nous un petit peu souffert de eating disorder finalement, parce que nous comptons manger à chaque fois, arrive des heures, nous comptons avoir une lucidité, ça ne va pas faire non rien. Mais au Pérou, nous, qui nous bisait connaît qui nous peut manger, et on dit à nous qui, avec la farine blanche, et ben repas, enfin ben produit raffiné, la farine, du riz et du sucre blanc, nous gagnons faim plus vite. C'est ça? Et c'est vrai que quand nous prenons ça quelque chose, nous finissons de manger,
nous te dit qu'il montait beaucoup. Et là, nous, l'école, vous pouvez faire en sorte pour capable ces contrôles ça du sucre là. C'est à 2, 3 heures de temps après qui Hmm. nous réussit, nous l'école nous réussit ça. Ça, c'est pas adéquatement. Et le capable comment ce fait? Nous faisons un diabétique, il pourrait faire encore, il pourrait faire encore parce que ce te dit pas peut contrôler. Et Même si nous nous, mangeons un biscuit doux, nous pouvons faim. bien sûr, un biscuit doux, c'est quelque chose qui n'est pas correct du tout. Mhm. Hein. Nous avons l'alternative quand nous finissons dire, nous évite quelque chose qui peut faire nous tout de suite monter en flèche. Un biscuit doux qui nous finit pas. Est-ce qu'il est pour nous qui fait nous finir manger? C'est plutôt pour, à cause du péché faim, mais un Mhm. biscuit doux, pas pour faire nous, empêche nous, arrête nous la faim. Mhm. Mais il est vrai qu'il y a aussi, nous faisons réaliser que manger, c'est un plaisir. C'est un plaisir pour Faut nous pas manger non du plus tout. nous faire nous venir nous faire venir comment dire un fort d'eau. Non, voilà, nous pas stresser à ce nous qui nous pour manger, nous pas connaître qui nous pour manger, nous pas manger ça, pas manger ça, nous commençons à décourager, nous commençons à dépresser, Mhm. etc. Non, la nourriture que nous mangeons, c'est un plaisir, ça. Mais ce qui nous fait dire, c'est alternatif. Nous donnons à la personne quelque chose de nous dit, OK, ou pas prendre ça, mais ou prend celui-là. Donc, Hmm. nous développons goût, nous développons plaisir pour prendre lui. Une personne qui est diabétique, comme on fait dire, une bosse du thé sans sucre, il est content, il peut boire lui avec un plaisir maintenant, parce qu'il est habitué, il finit une chance de façon, etc. Donc, il est content pour faire lui, il ne va pas faire lui parce qu'il peut punir lui-même, non, il ne faut pas nous recevoir ça comme ça. C'est une objectif en termes qui est alternatif, nous finissons de la personne, et il pense à l'alternative là, il peut content, il a plaisir là-dedans aussi quand il peut manger. Donc au bureau de nous ben snack parce que très souvent nous mangeons en déo la case vers 2 heures 3 heures. Donc au bureau de nous ben snack dans Maurice nous faisons sans un peu nous ben l'habitude que nous offert par exemple ben gâteau allons dire nous ben gâteau mauricien nous habitué. Donc est-ce que tu disais comment se propose par exemple farata diblé 3 heures. C'est ça que le bureau de nous là? Moi, pensais, oui, c'est vrai, tout à fait. Man, healthy snack, nous avons healthy snack. Et nous, allons, si nous pas capable de préparer, beaucoup de place nous peut trouver qu'il y a une farata du blé qui peut vendre C'est ça. maintenant. Il y a une alternative est là. Mhm. L'alternative est là. Man, qui nous peut prendre, qui empêche nous du sucre vraiment monter, mais un goût là-dedans, on est content, nous développons ça goût là pour prendre. Donc nous faisons bousculer un peu nous ben l'habitude parce qu'il est important pour nous la santé. Peut-être que nous tous ensemble, système docteur, nous besoin réfléchir comment est-ce qu'il nous capable et une meilleure qualité de vie et une bonne santé. Donc, nous besoin mange beaucoup plus healthy et moi penser le message s'adresse aussi un petit peu à tout le monde. Et on dit quelque chose, c'est nous tous ensemble. Hmm. C'est là que le support familial est important. Aussi. C'est pas moi, je peux manger comme ça, madame de l'autre côté, il peut manger quelque chose d'autre. Non, il y a une healthy eating, nous tous nous mangeons pareil, Mhm. nous avons cette motivation-là, nous pas sentir nous, comment dire, à part. Et beaucoup de salade aussi, peut-être docteur, Bien sûr, à inclure dans le bien repas. sûr. Et on va vraiment penser à ça quand on me dit ça, mais il y a une madame, c'était à la prendre cuit dans un women's center. Et zot monsieur, des autres qui zot n'est plus connu, il dit carrément après 40 ans, tu n'es plus connu parce que madame là, il n'a la prendre qu'il besoin coupe du sel, coupe du sucre, coupe de l'huile. Donc ben monsieur aussi, il comment se comprendre là. Bien sûr, c'est une sensibilisation qui bizarre faire à tous. D'accord. Alors docteur, on arrive presque à la fin de l'émission. Donc je rappelle ben téléspectateurs qui aujourd'hui nous cause sur le diabète dans le cadre de la journée mondiale du diabète qui nous observée toute l'année le 14 novembre. Donc, aujourd'hui, le docteur Yassia Ouzir, encore une fois, il vient dans le plateau pour de nous ben, détails, pour expliquer nous ben, efforts qui nous besoin faire nous tous ensemble pour qui nous réussissons à combattre le diabète, docteur, parce qu'avec le progrès de la médecine, avec tout ben, comment nous peut dire ça, ben, accès qui nous est là, avec l'alimentation, nous connaissons ben, par exemple un dipin diblé, il coûte même prix qu'un dipin normal. Donc, est-ce qu'il a quelque part, nous ici, nous tous, nous besoin, c'est faire ça efforts qui besoin là pour nous rester en bonne santé, docteur. Oui, je pense que le choix est là. Le choix est là. Nous avons une alternative. Nous avons un soin, comment vous pouvez dire, accès aux soins maintenant. Mhm. Beaucoup de choses, tout est là. C'est maintenant, nous avons fait ce step-là, ça part là maintenant pour qui nous décide, qui nous, ensemble avec nous, la famille, nous essayons de faire un changement de notre façon de vivre pour qui empêche nous même malades, empêche nous de une maladie chronique parce que c'est une maladie, quand on nous dit, on nous dit tous les temps, c'est une maladie où vous êtes traité tous les temps, où vous êtes pour avec vous, ouais, tous les temps. Donc, c'est raison pour laquelle qui préfère éviter nous-mêmes gagner ça quelque chose là. La prévention est là, nous mangeons de façon bien saine, nous et nous la famille ensemble, pour empêcher qu'il nous gagne cette maladie chronique là.
Et voilà, ben, en tout cas, merci beaucoup, docteur Yassia Ouzia. On vient répondre à toutes nos bonnes questions. Merci à vous-même. Encore le plateau aujourd'hui. Donc, peut-être qui, ou pas tu connais, qui, le diabète, les relié beaucoup avec nos alimentations, nos styles de vie, l'exercice physique. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous espérons qu'on peut prendre un petit peu plus conscience de l'importance de manger bien, 5 fruits et légumes par jour, comme l'OMS dit à nous, boire beaucoup d'eau et surtout faire bien de l'exercice, au moins 30 minutes, docteur, ou corrige-moi, Oui, c'est 30 ça. minutes par jour pendant 5 jours de préférence, si capable. Et bien sûr, ben, adopter ben, bon l'habitude pour être loin avec le diabète. En tout cas, merci pour l'attention, Diaou. À très bientôt ici pour un nouveau magazine, l'eau ou la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux qui vaut la santé.